Le prix des carburants, c'est un élément important du coût du transport. Ce qui est un vrai sujet, c'est le problème de la répercussion de l'augmentation du prix du gazole sur le coût du transport et le fait de faire passer cette augmentation auprès des clients, des transporteurs, auprès des affréteurs. Le problème, c'est qu'il semble là que certaines entreprises aient pu répercuter, certaines entreprises n'aient pas pu répercuter. Je crois qu'il y a des dispositions législatives très fortes qui permettent cette répercussion. Et je crois que dans l'état actuel des choses, il faut essayer de se baser sur ce qu'on a. Il est clair que le système de répercussion gasoil n'est pas efficace à 100% parce qu'il y a des secteurs, notamment sur les marchés, ce qu'on appelle les marchés spot, sur les bourses de fret, où il peut difficilement être appliqué. Mais néanmoins, s'il n'y avait pas eu ce système de répercussion gasoil avec sa clause pénale, il est évident que la situation aurait été beaucoup plus grave pour les entreprises de transport. Elles se seraient retrouvées beaucoup plus rapidement dans des situations économiques difficiles. Je crois que c'était un grand progrès pour la profession des transporteurs d'obtenir ces dispositions législatives de répercussion, d'augmentation du prix du gazole. Je crois qu'il faut s'appuyer là-dessus. On estime que sur le gasoil, les entreprises au mieux ont répercuté de 50 à 60% de la hausse des coûts. C'est bien pour ça que nous demandions à bénéficier de compensations fiscales. On pensait notamment à une baisse de la TIPP sur le gazole et ou une remise en cause de la taxe professionnelle. Stabiliser le prix des carburants, je crois que c'est une utopie. Personne ne peut stabiliser le prix d'un marché mondial comme celui du pétrole et donc celui des carburants. À mon sens, le problème, ce n'est pas tellement une stabilisation des prix, bien que je comprenne le problème que ça peut poser, c'est vraiment un problème de compétitivité. C'est le fait que tout le monde achète le gazole au même prix, enfin, ou à des prix très voisins en tous les cas. Qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence du fait du gazole. Si le gazole augmente, bon, le prix du transport va augmenter, c'est inévitable. Le problème, c'est qu'il augmente dans les mêmes proportions pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de distorsion, notamment entre les pays qui pratiquent des politiques de taxes différentes. Pour stabiliser le prix du gazole, comme le prix des autres carburants d'ailleurs, il faudrait imaginer des systèmes de taxes variables qui augmenteraient quand le prix baisse, ou qui diminuerait quand le prix augmente. Et ça, ces systèmes n'ont jamais, mais jamais fonctionné. L'Europe elle-même a abandonné l'harmonisation pour passer sur une directive de gazole professionnel et ce qu'elle essaie de mettre en place, c'est de remonter progressivement les minima. Mais à horizon 2014, le minima qu'elle prévoit pour l'Europe sera toujours inférieur au niveau actuel de fiscalité que nous avons en France. Donc très clairement, je pense que nous avons atteint les limites et les espoirs de l'harmonisation. Il y a urgence, c'est à la France de s'adapter à ce qu'est le marché européen.